En cette fin de semaine, nous allons terminer notre découverte de Lozerte. La petite cité tarn-et-garonnaise est en effet le théâtre de notre feuilleton. Et dans ce 4e épisode, nous allons notamment découvrir la spécialité gastronomique locale, un macaron quasi millénaire. Karine Pellat, Virginie Beaulieu. Durant tout l'été à Lozerte, le jeudi est un jour de fête. Plus de 800 personnes sont réunies sur la place du village à l'occasion du marché gourmand. Un peu plus bas dans le village, Françoise perpétue une tradition qui remonte au XIe siècle, celle du macaron de Lozerte. La légende veut que Raymond IV, comte de Toulouse, s'en faisait livrer tous les jours. C'est le macaron traditionnel et tout le monde connaît la recette, mais personne ne sait la faire. Les craquants à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Il y a des petits secrets qui font que le macaron de Lozerte est unique. Voilà, là ils sont cuits. On est imprégné par l'odeur d'amande. Chaque semaine, la famille Bonafous fabrique plus d'1 millier de macarons. La spécialité de Lozerte est ensuite expédiée aux 4 coins de la France. Ce que Françoise préfère à Lozerte, c'est cette esplanade. Appelée la Barbacane, elle offre une vue privilégiée sur toute la vallée. 3, 4, 5. Merci Lulu. Bière blanche. Blanche. En 20 ans, Mathieu a fait de son bar un lieu de culture et d'échange. Il y a des expos et des concerts toute l'année. Le patron de ce superbe café d'époque est un militant. 3,50. Il tient à participer au développement de son village. Je crois qu'il faut être passionné et puis il faut aimer son village. Moi j'ai monté le café que j'attendais, que j'espérais dans mon village. Voilà, donc je suis parti faire, j'ai grandi à Lozerte, j'ai fréquenté le café d'en face qui à l'époque était tenu par une Anglaise qui organisait des concerts une fois par mois. Donc j'ai grandi dans la musique un peu aussi grâce à elle. Et je savais que je reviendrais un jour ou l'autre à Lozerte pour la qualité de la vie qu'on y trouve et pour y faire quelque chose. Paris réussi, le Puy de Jour, c'est le lieu où tous les Lozertains se croisent. On a une chance incroyable ici, c'est qu'on peut faire du métal, on peut faire de la chanson, on fait du reggae, on fait de tout. Et au départ, c'était un peu compliqué, un peu difficile. Et puis maintenant, 20 ans après, on peut dire qu'on fait partie des murs. Donc on a réussi une belle histoire. Ce que Mathieu préfère à Lozerte, c'est cette colline. Un peu cachée par de grands arbres, il y a la maison où il a grandi. Qu'il vive dans les remparts de Lozerte ou un peu plus bas, qu'il soit né là ou pas, Mathieu, Françoise et les autres font vivre cette petite commune rurale toute l'année, bien au-delà de cette belle soirée d'été.